On va faire un autre invité des qualités, un autre invité des talents, n'est-ce pas? Bourré du talent parce que c'est un polyvalent. Il s'appelle Monsieur Boaz Mouitabayi, Hervé Aigle. Voilà. Il est maître des cérémonies, il est poète, il est conteur, slameur. Bonjour Monsieur Hervé Aigle. Bonjour à vous, bonjour à vous. Et surtout bienvenue dans cette émission culturelle qui a le plaisir vraiment de pouvoir bien, merci. recevoir. Merci à vous de me recevoir. Alors votre prénom, pourquoi Aigle? C'est ça qui m'intéresse. Mon prénom c'est Hervé Aigle, c'est un prénom composé comme Jean-Marie, Jean-Jacques, Jean-Martin, Jean-Marc. Moi c'est Hervé Aigle. Ouais. Hervé Aigle Boaz Mouitabayi. Hervé Aigle Boaz Mouitabayi, ça fait long, raison pour laquelle les amis m'appellent juste Aigle. Oui. Et les ennemis, eux, ils ne m'appellent pas. Alors nous vous voyons dans une tenue folklorique. Qu'est-ce qui justifie cela? Mon costume est traditionnel, mon costume est, je dirais, ancestral ou culturel, en d'autres termes. Tout simplement parce que je suis d'abord un bantou, je suis africain. Oui. Et ma tenue traditionnelle, ma tenue ou le costume traditionnel que je porte à chaque événement ou à chaque parution est une tenue qui rappelle juste la mémoire ou les mémoires de l'Afrique. Est-ce que vous faites partie d'une famille coutumière? Famille de rois, oui, parce que Christ est le roi de rois, donc nous sommes de la famille de rois. Mais vous faites partie d'une religion, vous avez aussi une religion, vous êtes chrétien? J'ai parlé de Christ et même les athées, je me dirais, ils sont quasiment quelque part aussi croyants d'une certaine façon, d'une certaine manière. Mais moi je crois en Dieu. Je l'ai dit en d'autres termes, je me soumets au bas de la croix de Christ. Et parce que sans l'œuvre de la croix, je dirais qu'il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de salut. Je suis africain, étant africain, tous ceux de l'Afrique me réclament étant de leur. Ok. Je disais tout à l'heure, et je le répète encore, que je suis chrétien. Alors pourquoi accumulez-vous plusieurs tâches, plusieurs domaines? Bien sûr, vous êtes un talentueux, polyvalent, vous-même poète, vous-même conteur, vous-même slameur, voilà. Je ne combine pas, mais c'est fait. Il s'est fait que par la grâce divine, ces talents multiples se retrouvent en moi, sans vouloir combiner. Tout simplement parce que je suis, je dirais, un palmier. Comparé à une plante ou à un arbre, je ne suis pas un manguier ou un avocatier, je suis un palmier. Un palmier vous offre quand vous avez soif. Quand vous avez soif, le palmier vous donne l'huile de palme. Plutôt la boisson de palme. Et quand vous voulez préparer le palmier vous donne l'huile de palme. Quand vos cheveux sont crepus, le palmier vous donne le peigne. Quand vous êtes fatigué, le palmier vous donne la natte. Quand vous avez une fête, le palmier vous donne ses rameaux pour célébrer. Et même on le célèbre à l'église, le jour de la fête de rameaux. Et quand vous êtes en deuil, le palmier peut aussi vous servir. Et quand vous avez faim, le palmier vous donne même ce qu'on appelle le possé. Le palmier donne de la nourriture pour le pourceau. Le palmier donne de la nourriture pour les humains. Le palmier vous donne de l'ombre quand vous êtes ensoleillé. Le palmier vous offre sa fraîcheur. Et quand votre terrain est marécageux, le palmier vous donne, pour protéger votre terrain, le palmier vous donne ses racines fasculées qui n'est pas comparable aux racines pivotantes, les racines principales de manguiers ou des avocatiers. Voyez que le palmier vous aide à protéger votre terre contre les érosions, parce que le palmier possède des racines fasculées. En bref, le palmier peut vous donner de la boisson, de l'huile et tout ce qui va avec, et même de l'huile pour votre peau, et même de l'huile spéciale pour vos cheveux. Effectivement. En une seule plante, vous avez plusieurs éléments, vous avez plusieurs produits. En fait, c'est moi le palmier. Une sagesse et une intelligence ancestrale, mais où est-ce que vous avez tiré tout ça? Je l'ai dit au début et je le dirai encore. Je me réfère à Christ. Je m'abandonne au pied de la croix. Et Dieu, par sa toute-puissance et par sa faveur divine, par sa grâce, il me donne de l'intelligence et de la prouesse mentale en kyrielle. Et raison pour laquelle nous avons aussi la sagesse au pluriel.
Mais je crois que peut-être c'est juste un développement de tout ce que vous avez appris tout en étant sur le banc de l'école. À l'école, nous avons appris parce que la vie sur Terre est une école. Oui. Nous sommes à l'école de la vie, comme a dit ou aime le dire Grand Corps Malade, à l'école de la vie. La vie, en fait, nous aide à apprendre tout le jour. Oui. Mais aussi, nous avons été au banc de l'école. Mais sachez, et rappelez-vous qu'on n'apprend pas tout à l'école. Tout ne s'apprend pas à l'école. Il est de ces choses que l'on apprend à l'État. Il est de ces choses que l'on apprend au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nous existons sur Terre. Tout ne s'apprend pas à l'école. Alors, qu'est-ce que vous aviez appris dans la nature, si tout ce que vous n'aviez pas appris seulement à l'école? Ce que j'aime de la nature, c'est ce que j'apprendrai demain. Ce que j'aime de la nature, c'est ce que je n'ai pas encore appris. Parce que la nature ne cesse de nous enseigner. Le chant d'oiseaux nous enseigne à tout moment, à chaque instant. Vous savez, je nous ai dit tout à l'heure que j'étais pluridisciplinaire. Dans la multiplicité de ces casquettes que j'ai, je fais aussi de la photographie et de la vidéo. Et en tant que photographe, un jour, je me suis lancé à travailler sur une thématique. Ma thématique photographique portait sur le labeur, le dur labeur de Quinois, des Louchois, de Congolais, des Africains. Et je me suis mis à photographier les coqs, les poules et des poussins. Très tôt matin, je me suis réveillé aux environs de 5 heures pour prendre en photo des poules et des coqs. Quel sacrifice! Des poussins. En fait, cela nous enseignait juste, ou m'a enseigné juste, que très tôt matin, ils se lèvent pour aller chercher de quoi manger. Et c'est ce qu'ils font toute la journée. Rien que ça doit nous enseigner à ne pas être nonchalant, ça doit nous enseigner à ne pas procrastiner à tout moment, à reporter pour plus tard ce que l'on peut faire maintenant. La meilleure des choses pour lesquelles je bénis le ciel, c'est que le ciel m'a appris à faire aujourd'hui ce que je devais faire demain. Qu'est-ce que vous devrez faire demain? Ce que je devais faire demain, ce que je devais faire demain, c'était vous rencontrer. Mais je trouvais mieux de vous rencontrer aujourd'hui. Et demain me permettra de rencontrer d'autres personnes au travers de vous. En tout cas, à travers cette émission, je crois que la plupart des téléspectateurs sont en train non seulement d'être informés, exactement, mais aussi d'apprendre quelque chose. Grâce à vous aujourd'hui, je les rencontrerai demain. Où c'est, par exemple? Dans n'importe quel coin de la terre, où ce que l'on m'appelle, moi je me déplace, je viens. Je ne suis pas que de Kinshasa, je ne suis pas que de Lubumbashi, je suis de partout. Ouais. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, au mois d'avril, j'étais particulièrement en Angola, j'étais à Luanda pour des activités liées au côté sportif, parce que j'ai aussi un côté sportif. C'était la rencontre, c'était le championnat africain du MMA. Et le mois prochain, donc en septembre, je vais encore retourner en Angola pour le championnat du monde du MMA. Ouais. Voilà. Entre la littérature et le sport, est-ce qu'il y a un lien? Parce que vous venez de me parler d'une discipline sportive. Je combine les arts oratoires avec les arts martiaux. Et dans mes spectacles, en tant que maître de cérémonie, je suis maître de cérémonie, maître dans l'art oratoire, mais aussi maître dans les arts martiaux. Et je prendrai comme exemple les spectacles que j'ai fait ici à Lubumbashi. J'ai rencontré en sérénade, puisque je suis aussi griot et conteur, j'ai raconté l'histoire de Ilunga Mbidi, l'histoire de Ilunga Mbidi, l'histoire de Mbidi, où j'ai parlé de Ilunga, j'ai parlé de Kongolo Mwamba, j'ai parlé de Ntseya, j'ai parlé de Luba du Kassai. C'est une histoire qui date à la fourchette temps allant de 1453 à 1563, voilà. À cette période, il y avait des périodes de joie, mais aussi il y avait des périodes de guerre. Et j'illustrais des périodes de guerre en utilisant les arts martiaux ou l'art martial qu'on appelle les ninjitsu. Parce que je suis aussi dans les ninjitsu en tant qu'un ninja. Okay? Et on utilise des formes acrobatiques, on utilise le combat corps à corps et tout ça. Ça fait partie des arts martiaux. Et ça nous aide aussi à pouvoir combiner, à donner le beau,
à associer les deux arts mis ensemble, ça donne la crème de la crème. Les arts oratoires associés aux arts martiaux. Oh, faut le vivre. En tout cas, c'est ce qui crée votre discipline. Moi, je vous apprécie. Hein? Merci beaucoup. Merci d'apprécier. Alors, c'est depuis quand vous faites la poésie? Je dirais, ça fait très longtemps, mais avant même que je découvre que je faisais de la poésie. Moi, j'ai connu un papa adoptif qui était professeur, Monsieur Edwin Goutier, d'heureuse mémoire. Et il était professeur, il enseignait le latin. Il enseignait le latin, il enseignait le français. C'était un maître dans l'art oratoire, un maître dans l'art des écrits. Et par moment, il m'arrivait, quand il n'est pas là, heureusement qu'il n'est plus, paix à son âme, sinon il allait m'étalocher sur la tête. Par moment, j'allais fouiller dans ses archives, quand il n'était pas là. Et c'est par là que j'ai découvert qu'il était un grand dans le monde de la poésie. Et au fil du temps, quand j'ai grandi, je me suis mis en connexion avec d'autres grands, plus grands que moi, et mes prédécesseurs dans l'art des écrits, tels que Monsieur Ben Kamanda, dit le grand enfant, que je côtoyais, que je salue en passant. Et grâce à lui, j'ai appris à améliorer l'art de la plume. Grâce à lui, j'ai appris à améliorer le slam, j'ai appris à améliorer beaucoup de choses. Mais sinon, c'était depuis bien des années antérieures dans mon enfance, en fait. Et ce qui vous a inspiré, bien sûr, d'être même un maître des cérémonies, mais nous ne pouvons pas entrer là-bas. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est votre côté sportif. Quand est-ce que vous avez quand est-ce que vous aviez commencé le sport et vous en êtes à quel niveau? Le côté sportif, et c'est quelle discipline que vous pratiquez? Le côté sportif date il y a très longtemps. Je devais être à l'école primaire où j'ai mon oncle Gabin Boassé d'heureuse mémoire. J'ai bien des absents autour de moi. Mon oncle Gabin m'avait initié ou m'avait incité, carrément bousculé à aller faire le judo. Et à cette époque, il m'était difficile, je me rappelle, acheter un kimono. Et j'ai un autre oncle, Esaïe Boassé, il est vivant, heureusement pour lui. Il est vivant et il habitait, je crois, Tembo. Moi, j'étais à Kinshasa. Il m'a envoyé, je crois, $10 à l'époque. Ça m'a juste permis de pouvoir acheter les sacs de farine. Les sacs de farine pour confectionner les kimonos. Parce qu'à l'époque, c'était un peu difficile de trouver les kimonos. Et j'avais les sacs de farine en kimono. Et puis après, j'ai rencontré d'autres arts. Les arts martiaux. J'ai rencontré d'autres arts martiaux tels que le kung-fu. J'avais un parent qui était deuxième dan en kung-fu et qui m'a initié dans le kung-fu aussi. On faisait quelques katas à la maison quand j'étais encore à l'école primaire. Et après, j'ai rencontré plusieurs autres maîtres dans les arts martiaux, dans d'autres arts martiaux. Je peux citer le cas de Maître Baïgon, qui est le président national du MMA. Je peux citer dans le ninjutsu le grand maître Elvis Ingbu, parce que je suis aussi dans le ninjutsu. Je peux parler de Maître Lems, je peux parler de Maître Chamala, et qui aussi qui font aussi partie des autres arts martiaux. Et donc, pour dire que le sport, c'est mon monde, mais aussi les arts oratoires est un autre monde dans lequel je vis. Et je fais un effort pour combiner les deux. Alors, quelle est la caractéristique d'une personne qui fait du sport et plusieurs disciplines comme vous? On pourra revenir plus tard aussi sur les caractéristiques d'une personne qui fait le lettre ou la littérature. Mais on commence d'abord dans le sport. La caractéristique d'une personne qui fait le sport. Il n'y a pas une caractéristique précise. Cela dépend d'une personne à une autre. C'est un peu comme on dirait, c'est quoi la caractéristique d'un élève? Un élève, on a les élèves de plusieurs couleurs. On a des élèves de couleur bleue.
on a des élèves de couleur jaune, on a les élèves de couleur rouge, ça dépend. Un étudiant, il n'y a pas une caractéristique spécialisée pour définir un étudiant. On est étudiant, point barre, et chacun s'est défini par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, et par rapport à la manière d'assimiler ses leçons. Pourquoi avez-vous accumulé plusieurs disciplines? Et c'était pour quel objectif? Et pourquoi faire? Je dirais, on se réveille un lundi, les yeux fermés ou les yeux ouverts, on se retrouve mardi. Ouais. Fermer les yeux ou veiller, tu te retrouveras un mercredi, qui fera appel à un jeudi, qui laissera le chemin un vendredi, et après, ça sera le samedi pour la fête et le dimanche pour aller prier. Ouais. Pour dire tout simplement, je ne l'ai pas demandé, ce sont ces arts qui sont venus vers moi. Et je n'ai fait qu'embrasser ou prendre à bras le corps ce qui s'est présenté devant moi. Oui. Ok? Et la plupart des maîtres que j'ai cités ici, ils savent comment on se rencontrait avec eux. Ouais. Et en le rencontrant en face de moi, je me disais, c'est une occasion pour moi d'apprendre telle chose. Ouais. C'est une occasion pour moi d'apprendre X, Y chose. Ouais. Vous vous sentez à l'aise, épanoui, tout en combinant plusieurs tâches. Comme nous venons à peine de les énumérer, vous êtes un maître de cérémonie, vous êtes un poète, vous êtes un slammer, vous êtes un conteur, vous êtes un sportif qui combine avec plusieurs disciplines sportives. Est-ce que vous vous sentez confortable dans tout ce que vous faites? Être confortable, je dirais non. Tout simplement parce que c'est plus que confortable. Je devais faire, Monsieur Ben Kamanda que j'ai cité précédemment avait organisé un concert spécialement pour moi. Oui. Je devais livrer un concert dans une salle à Kinshasa et je me suis dit comment créer de l'ambiance dans cet événement. Oui. C'était dédié au slam, mais j'ai combiné en me souvenant de quelques notions du coach Franck. Là nous sommes dans la boxe, ok? Et je me suis dit, puisque les mots, c'est un peu comme la boxe. On peut faire la boxe de mots. Oui. Alors j'ai mis mes gants. J'ai presté sur scène avec les gants. Et je devais donner des uppercuts avant. Je devais donner des crochets et faire un peu comme un sparring avec une personne. Et non seulement que j'ai combiné la boxe du coach Franck, mais aussi j'ai combiné le MMA du président Baïgan parce que j'avais deux athlètes sur scène, celui qu'on appelle le coach Docta de Kinshasa, il était sur scène avec moi. Moi, j'étais derrière les micros en train de slammer. Je slamais sur un texte qui parlait de la vie, du combat de la vie, que dans la vie, il faut se battre. Ouais. Tu peux être par terre, tu peux être down, mais relève-toi, continue à te battre. Et le coach Docta était sur scène en train de se battre en tenue du MMA. Vraiment? En train de se battre avec un autre collègue. Il se battait à bras le corps, il se battait avec acharnement devant le public. Et c'était beau à voir. Voir les arts oratoires derrière les micros, voir deux athlètes du MMA en train de se rouer de coups, c'était juste formidable. En tout cas. Est-ce qu'il peut y avoir un lien spirituel entre la littérature et le sport? Parce qu'on entend parler ça par plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a un lien spirituel entre les deux domaines? Je dirais qu'il y a un lien étroit. Il y a un fort lien entre les deux. Parce que déjà, Victor Hugo a dit, lire c'est manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme un corps qui ne mange pas. Quelque part, Victor Hugo a allié la lecture au manger. Mais aussi le sport, c'est un peu comme si nous donnons de la nourriture à notre corps. Lié par la pensée de Victor Hugo, je peux utiliser cette pensée pour mettre ensemble la littérature avec le sport. La littérature qui est une nourriture pour l'âme. Autrement dit, je nous rappellerai que l'homme est tripartite. Ouais. On a le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est le siège de nos sentiments. La colère, la joie, la gaieté, la peur, la crainte, c'est dans l'âme. Nous avons notre esprit qui se met en communication avec le divin, avec le spirituel. Nous avons notre corps qui peut éprouver de la fatigue, de la faim et tout ça, tout le reste. Okay? Et
ce corps a besoin d'être ravitaillé, ce corps a besoin d'être fort. Et le sport nous aide à avoir cet équilibre physique. Ouais. Et le tout, c'est manger. Tout simplement. Donc, il n'y a pas de spiritualité là? L'homme est spirituel. Comment expliquer? Le spirituel domine sur le matériel. Tout ce que nous faisons dans le physique, nous l'avons d'abord décidé dans le spirituel. Ça, c'est sûr. Pour que le caméraman magnifique en face de moi soit habillé d'un pantalon rouge, c'est pas son corps qui a décidé. C'est d'abord son âme, siège de ses sentiments. C'est d'abord lui-même, à l'intérieur de lui, c'est décidé, je me mettrai en couleur rouge, couleur de la passion, couleur de l'amour. Ouais. Et l'autre caméraman à mes côtés, habillé en blanc, s'est décidé de mettre la couleur de l'innocence, la couleur de la pureté, la couleur de la divinité. Un peu comme vous. Vous avez associé quasiment le deux. Et les deux caméramans se retrouvent en vous. Mais vous avez le blanc, vous avez le rouge. Le blanc, couleur de la divinité. Le blanc, couleur de l'innocence, couleur de la pureté, couleur de la sanctification, couleur de la propreté. Ouais. Qui dit blanc, qui dit propreté, ça veut dire que vous êtes un homme très propre. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en train de parcourir, bien sûr, avec cette émission Fréquence des Arts. Une très belle émission aujourd'hui qui reçoit pour vous un autre invité d'une autre caractéristique. Vous allez le comprendre, d'habitude, on a toujours l'habitude de recevoir pour vous des cinéastes, des humoristes, des comédiens. Et aujourd'hui, nous sommes passés à un autre niveau artistique. Vous êtes en train de découvrir avec moi cet invité qui est très magnifique, très intelligent, avec une sagesse ancestrale que j'apprécie. Est-ce que vous êtes inspiré par les coutumiers ou les coutumes? La première inspiration, ma première inspiration, c'est dans la Bible. Et la meilleure de coutumes, la meilleure d'inspiration, je le tire du ciel, de Dieu. Et chaque peuple a ses rites, chaque peuple a ses us et coutumes. Et je bénis le français pour ce mot us, parce que c'est un mot masculin, mais toujours au pluriel. Parce qu'il y en a plusieurs. On a toujours plusieurs choses à apprendre de nos cultures, de nos traditions. Et nous ne devons pas rejeter nos traditions africaines, nos traditions et notre culture. Qui dit tradition dit transmission. Les parents ont toujours quelque chose à transmettre aux enfants. Et cela fait même partie de l'héritage. Et c'est même la raison pour laquelle moi je me suis retrouvé à Lubumbashi, parce que j'étais principalement venu pour parler de l'héritage, pour parler de la culture, de ce que l'on transmet aux enfants en tant que parents, en termes de culture, en termes traditionnels, en termes de la famille. Monsieur Hervé, j'ai comme l'impression que je me retrouve devant une personne qui est au-delà de la connaissance. Mais je suis en train de n'exagérez pas, monsieur le journaliste. Je suis en train de me sentir, pas non plus. Vous avez d'autres choses que vous voulez nous sortir, mais le temps fait défaut. Vous vous étouffez. Le temps fait défaut. Vous ne voulez pas les sortir. Non, je ne suis pas étouffé. Un aigle ne s'étouffe pas. Un aigle ne se sent pas limité ou ne se sent pas étouffé par le vent. Du reste, les auteurs, c'est mon monde. Je navigue dans les auteurs et les aigles ne volent pas avec les pigeons parce qu'il y a une différence en termes d'altitude. Donc, je ne suis pas étouffé, mais je voudrais juste transmettre un message. Un message principal, un message qui a un maître mot. Le seul message que j'ai à transmettre, c'est le message de l'amour. Le message de l'amour, c'est le message de l'unité. Le message du rester ensemble. Le message du vivre ensemble. Parce que tout compte fait, nous tirons tous la même source. Nous venons d'Adam et Ève, et puis il y a eu séparation des enfants, et puis tel est allé faire fonder une famille. En bref, je ne vois pas pourquoi il doit y avoir des guerres à gauche et à droite. Parce que si on doit faire appel, deux enfants se battent, ils doivent faire appel à un être commun, c'est le parent. Or, dans le monde, si on fait appel aux parents, de parents, des parents, de parents, en fait, on se retrouvera tous devant un seul parent commun, Adam et Ève, tout simplement. Alors, normalement, d'où vient la guerre? D'où viennent les conflits? C'est simple. Vous avez une main.
Une main composée de 5 doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Le pouce, il s'appelle grand frère ou le grand doigt, ok? Le pouce, il te sert à pousser. Oui. Tu pousses le bouton poussoir de la vie. Oui. Pour entrer dans la vie. Et puis, l'index t'indique la direction. Oui. La direction que tu dois prendre quand tu as poussé dans ta vie, dans le monde sur Terre. Le grand doigt, le majeur, le grand doigt, est là pour pacifier, est là pour mettre de l'équilibre entre les 2 doigts de gauche et les 2 doigts de droite. L'auriculaire, quand la personne a grandi, doit se marier, en fait, il doit y avoir l'anneau, l'amour. Et l'auriculaire t'aide à résoudre des petits problèmes. Tu as un peu mal à l'oreille, tu dois... Ça t'aide à pouvoir aider. Juste ça. Exactement. Et ces 5 doigts mis ensemble, ça t'aide à pouvoir... En fait, c'est ça même la vie, le sens de la vie. Mais lorsque tu éloignes, tu restes avec 4 doigts, le jour où tu auras mal à l'oreille, tu seras inconfortable d'utiliser le pouce pour gratter. Le jour où tu vas te marier, où on placera l'anneau sur ton annulaire gauche. Et bon, pour ceux-là qui pratiquent, qui ont cette pratique, c'est pas tout le monde qui est obligé d'utiliser l'annulaire. Mais c'est juste un exemple. Si tu n'as pas d'annulaire, où on placera ton anneau? Sur le pouce, sur l'index. Si tu veux indiquer à un enfant, apporte-moi ce chapeau, tu dis quoi? Apporte-moi ce chapeau? Non. Ou tu dis apporte-moi ce chapeau? Mais si tu n'as pas ce doigt-là, l'index, qui est là pour indexer, qui est là pour montrer la direction, c'est un problème. En fait, il y a des guerres tout simplement parce que l'union fait défaut. L'unité, le vivre ensemble fait défaut. Mais je vous provoque un tout petit peu parce que vous venez de donner, libre à vous. Vous venez de donner les significations ou les caractéristiques de plusieurs doigts que nous portons. Mais il y a d'autres qui ont 6 doigts. Je ne sais pas si c'est un phénomène que vous connaissez aussi. Le monde serait sans goût. Le monde serait fade si tous nous portions la même couleur de vêtements. Il faut ce qu'on appelle la diversité des couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu, le marron et tout ça. Ça fait ce qu'on appelle l'explosion de couleurs. On a 5 doigts, ce n'était qu'un exemple. Il est de ces personnes qui ont 2 doigts en plus. On ne peut pas disqualifier ou discriminer une personne parce qu'il a un doigt de plus ou un membre en moins. On a des personnes perclues de pied, c'est pas un problème. Prenons l'exemple de la Bible. David se retrouve devant Méphibosheth. Méphibosheth qui était perclus de pied, qu'il a accepté à sa table, par reconnaissance de son père, qui avait reçu, Jonathan qui avait reçu David avec honneur, avec considération. Ok? Je me dis, une personne qui a ce 4 membres, tes 2 membres supérieurs, tes 2 membres inférieurs, tu te la joues et tu te la coules douce, tu prends ta voiture et au coin de la rue, tu fais un accident, tu perds tes pieds. On doit aussi te rejeter comme toi, tu rejetais les autres. Non. Pas du tout. Donc, on doit apprendre juste à être ensemble, vivre ensemble, dans l'amour, dans l'unité, dans la tolérance. Que l'on soit court, long, sombre, même albinos. Pourquoi le racisme? Pourquoi la stigmatisation? Pourquoi le tribalisme? Il n'est pas de ma province, il n'est pas de mon obédience politique ou religieuse. Pourquoi ça? Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est mieux d'évoquer le vivre ensemble, c'est très important. Exactement. Alors, monsieur Hervé, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Dommage. Dommage que les bonnes choses... Je vous sens avec trop de matière. Il y a peut-être la question qui n'est pas venue, mais vous-même, vous connaissez quelque chose que vous pouvez adresser à tous les téléspectateurs en train de nous regarder. Un message juste de la vie. Un message, c'est que ayez confiance en Dieu, ayez confiance en vous-même. Considérez la personne de gauche, la personne de droite avec beaucoup d'amour. Voilà mon message de la fin, l'amour.
et encore l'amour. Merci chers téléspectateurs qui avez disponibilisé votre temps pour nous suivre à travers ce programme Fréquence des Arts. Une émission, vous avez toujours l'habitude de suivre sur les ondes d'Mbegou Télévision. Grand plaisir pour nous de recevoir pour vous un invité aussi très intelligent, spécial, qui nous a sorti un autre aspect culturel. Merci. Monsieur Boaz Mouita Bayi. Hervé Aigle, voilà, nous avions parlé avec lui, nous avions épinglé plusieurs sujets autour de cette émission. Nous vous avons dit que c'est un maître de cérémonie, c'est un poète, c'est un slammer, c'est un conteur. Voilà, vous aviez suivi l'émission et vous aviez compris de qui il s'agissait dans cette émission. Georges Chombo, c'est moi qui étais à la présentation et je dis merci à l'ingénieur Olivier Touta, les coordonnateurs d'Mbegou Radio et Télévision. Je dis merci à toute l'équipe des productions et celle de la programmation de Mbegou Radio et Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec la même détermination de très bien vous servir sur les zones de Mbegou. À plus tard. Portez-vous très bien.